Alors là, on a une énorme marée de 6 nœuds 6, c'est énorme. Ça nous dévie excessivement fort. On a la ligne verte, bleue, qui est l'axe du bateau, et en fait, on va dans la direction de la ligne noire. On fait du 7-4, donc ça compense la marée. Là, on vient de faire une petite boucle parce qu'on était au plein milieu d'un filet non balisé comme d'habitude. Et donc Cécile maintenant fait le guet devant. Là, il pleut, donc elle est sous parapluie et en maillot. Il faut dire que l'eau est très chaude. L'eau qui tombe, elle est chaude, elle est à 28 degrés, donc on n'a pas froid. Así, así será. Tu día también llegará. Por eso no debo esperar. Alors ça, ce sont les lansoy, les draps. Traduction. Il y a de l'eau à la saison pluviale qui commence. On voit que ça commence à être un peu mouillé. Et là-bas au bout, il y a des gens qui sont, à mon avis, dans l'eau. C'est le chantier naval du village. Magnifique travail avec des petits détails, des planches bien jointives, dans les 3 dimensions évidemment. Beau travail, beaux assemblages. Si es así, así será. L'armée. Pour la 2e fois sur cette île, on a rencontré les militaires en faction ici pour 3 mois. Et ils nous emmènent au village d'en face parce qu'au village ici, ils n'ont plus d'électricité avant 13 h. Et comme je dois faire ma connexion internet, on va voir à l'autre village si ça peut fonctionner. Du coup, on suit leur chemin parce qu'on est à marée très basse. Et donc, ils connaissent les passages entre ces fameux bancs de sable qu'on ne voit pas évidemment à marée haute. On voit bien ici la remontée tout d'un coup comme une petite falaise. Donc il faut faire attention même quand on a son sondeur en dessous de son bateau de ne pas se prendre ce genre d'eau au fond. C'est de la bonne, hein. On attend une connexion internet correcte et là que Madame là nous sort l'artillerie lourde comme dit Thibaut.
Je crois qu'on se fait inviter. Je sais pas très bien. C'est énorme. On va le tirer de l'annexe. Ouais. Il y a un arbre en dessous du bateau. Bon, ce matin, oui, 7 h du mat. Il y a quelque chose qui coince. Ah, je crois que je vais aller dans l'eau, non, plutôt. Nous avons quitté ce matin notre mouillage d'Ilha dos Lençóis et on s'engage maintenant dans ce bolon qu'on a été checké à marée basse en annexe et maintenant on s'engage à marée haute évidemment. C'est pour ça qu'on est parti à 7 h du mat pour être à marée haute. Comme on l'a déjà dit, ça ressemble vraiment au Sénégal. Mais pour l'instant, on n'a plus de 8 mètres de fond. Tout va bien. Alors pour les bateaux qui passeront ici après, et peut-être nos copains bateaux d'ailleurs, on fait le relevé de tous les points de passage. Donc on pointe régulièrement sur notre carte un repère. Là on prend la profondeur à ce moment-là. On les note sur notre petit carnet. Faut pas se fier à la carte. Non, faut pas du tout se fier à la carte. On est régulièrement sur la terre et pas dans l'eau. N'importe quoi. Donc on référence bien chaque point de passage avec la profondeur et la référence de la marée. Et ensuite on mettra les coordonnées sur les applications de navigateur pour que les autres puissent passer par là plus sereinement une prochaine fois. Bref, c'est de la solidarité entre marins, hein mon capitaine? Tout à fait. Mais on prend du risque à nous. Il y a un prof. On a eu un bon prof dans les bolons en Casamance. Ouais, donc voilà, on nous a déjà fait ça et on le refait aussi, c'est normal. C'est sympa. Alors là, Cécile est avec son parapluie dehors. On est en train de faire le mouillage. Voilà, le paysage il est couché. On va voir là-bas ce qui s'écoule. Les mangroves, c'est pas mal. Hein. C'est un petit torrent. Alors on a quitté Ilha dos Lençóis et on cherche un passage entre tous ces petits îlots, ces petites îles et ces bancs de sable. On n'a pas de référence sur cette carte, donc on y va à tâtons, en suivant les profondeurs. On est à marée haute. Ici c'est très large, on pourrait croire que on a toute la place, mais non, il n'y a qu'un couloir au milieu où il y a de la profondeur et sur les côtés, il n'y a pas beaucoup de fond, il n'y a que 3-4 mètres. Et donc à marée basse, en fait, tout ça est apparent. Alors ici c'est très très chaud, on n'a que 2,50 m de fond depuis plusieurs minutes. Alors on surveille à vue comme ça et avec les jumelles parce qu'il y a des petits piquets qui indiquent parfois les hauts fonds que les locaux ont mis. Je surveille aussi avec Google Maps aux jumelles. Et là-bas dans l'entrée du bolon, je me dis qu'il doit y avoir plus de fond comme prévu parce que je vois des dauphins qui s'amusent. Ouais, tout ça là il y a des dauphins. Ah ouais, j'entends. J'espère qu'ils vont revenir vers nous. Oh, il y en a beaucoup, beaucoup. Oh là là. Ça me rappelle la Casamance. Il y en a au moins une vingtaine. Il nous filme aussi avec son téléphone. Combien de fond ici? 4,50 m. On s'est fait bloquer à 0. Hein? Ton sondeur indiquait 0. Ça ne passe pas facilement, donc on va demander des informations aux habitants locaux. Voilà.
Alors on est allé jusqu'à leur cabane de pêcheurs. Deux sont revenus à bord, on a discuté longtemps ici et donc il y aurait moyen de passer à marée haute. Mais là on est déjà plus tout à fait à marée haute, donc ça descend tellement vite que sur 1 heure de temps c'est trop tard déjà. Et donc ils sont partis en annexe avec Thibaut lui montrer le bon passage. Donc j'espère que ce sera fructueux pour qu'on puisse alors passer demain matin plus tôt au bon moment. Les pêcheurs m'ont montré leur barque. Ça c'est le moteur, tout l'intérieur. Le bateau. Ah, et les cales avec tout le poisson. Oh là là, la pêche. Toutes les crevettes. Ah ouais. Et le poisson là-bas. Oh là 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 là, c'est rempli. Hein. Tu penses pas qu'on est posé? Je pense que ça remonte parce que on a changé notre trajectoire. Ici maintenant on est passé de l'autre côté. Et les pendilles, la patte d'eau elle tire vers l'avant, et plus vers l'arrière. Il n'y a quand même qu'à mettre 10 de fond. Et nous avons un tir auto d'à mettre 25. Et là ça fait une petite courbe. C'est l'aventure hein, dans les Bollons. Enfin, on peut s'échouer avec ce bateau. Hein, donc, comme on l'a fait à Sao Luis, hein, il peut se poser sur le sol, dur ou mou, c'est pas un problème. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'il y a en dessous. Quoi. Sao Luis, on savait que en dessous c'était de la bonne boue. Ici, il peut y avoir un tronc ou quelque chose comme ça. On en a déjà vu. Hein. Elle est trop bonne. Elle est vraiment tiède. Mais vraiment. Elle est dégueulasse. Pleine de boue, mais elle est tiède. Ah, mais c'est de la bonne boue. C'est tellement chaud ici dedans. On transpire à rien faire au début. T'es emporté? Ouais. Bon, je peux le dire parce qu'il n'y a aucun risque, mais t'es tout nu. J'ai mon maillot. Puisqu'on ne voit rien et qu'il n'y a personne, il prend son bain. Voilà. Pourquoi je vais faire confiance. On va devoir passer là pour grimper là et aller déposer nos petits cadeaux de remerciement. Et à marée basse, ils ont même prévu le rince-pied. Pratique pour pas mettre de la boue dans la cabane de pêcheurs. Ouais. C'est pas beau ça? Bon alors il faut pas avoir le vertige hein. Voici la fameuse cabane. Tout à l'heure ils étaient installés ici et ils mangeaient. C'est vrai, un petit cabinet de toilette là-bas. Et là c'est pour faire le feu. Pour manger. Et à mon avis là-bas il y a une petite... ouais, à mon avis c'est un petit cabinet de toilette. Travail d'orfèvre. Je pense qu'il casse... Je pense qu'il casse un peu la branche chaque fois sur la moitié et puis il la glisse derrière celle d'en dessous. Il fait comme un système de tuiles et ici c'est pareil. Chaque fois il les casse, il les met de travers et il les rentre sur celle du dessous. Faire comme un système de tuiles, c'est vraiment bien fait. Oui parce que vu les averses qui tombent ici, et ça tient, on a intérêt à être bien protégé de la pluie. Hein. Il y a 3 rangées de... 3 rangées. Il y a 1, 2, 3 rangées, regarde. 1, 2, 3 rangées, 1, 2, 3 rangées. Et ça fait un beau matelas. On aura envie de se mettre dessus. C'est vraiment bien fait. Comme ils nous ont offert des beaux gambas chiants et qu'ils nous ont indiqué le chemin à suivre, moi je leur ai fait des fondants au chocolat et je leur ai mis un petit mot pour les remercier. Parce qu'ils vont revenir vers 2 h du matin. Je vais l'accrocher ici. Voilà ce qu'ils nous ont offert, le pêcheur. Alors là, c'est quoi que tu nous prépares là, Cécile? Oh, des jolis gambas. Des camaros, c'est comme ça qu'ils disent ici? Des camaros. Ils sont C'est fameux. grand, hein. Ouais, il y a toutes les tailles, mais c'est vraiment gentil quoi. Je sais pas combien il a, il y a au moins 500 grammes, monsieur. Peut-être bien 1 kilo, je pense. Je te dis pas le prix qu'on aurait payé ça chez nous. Tu vas les préparer comment? Et sauter à la poêle avec de l'huile et un peu d'ail.
Ça va être bon. Un petit vin blanc. Oui, et je vais faire je vais essayer de faire du farofa. C'est quoi du farofa? Ben, c'est la farine de manioc qu'on fait chauffer à la poêle, qu'on fait un peu sauter à la poêle, j'ai envie de dire. Qu'on a à tous les repas là, dans les restos qu'on fait. Ah oui, un peu croquant là. Voilà. C'est ça. Il est là. Ah oui. Tu vois, farine de manioc. D'accord. Bon ben ça va être bon ce soir. Avec les gambas tout frais. Ça pour les frais, ils sont frais. Il est 6 h du matin. On va partir maintenant parce que c'est presque marée haute pour essayer de passer par là. On vient de sortir d'une zone très très difficile là-bas, à droite de la cabane, entre les petits îlots où on a encore touché. On a encore 0 sur le... On a cherché longtemps au bord pour passer à un endroit, mais impossible. Donc on a changé de chemin. Et ici ça va. Maintenant on a 11 mètres de fond. Il n'y a pas de vent. Voilà, on aurait voulu passer de ce côté-là de l'île, mais on n'a jamais réussi à trouver le passage. On a mis à fond les moteurs avec 5 mètres de fond. C'est la première fois qu'on fait ça parce que il y a un bateau de pêche qui part en mer. Alors du coup, on a décidé de le suivre. Parce qu'il a à peu près le même tir en... Ah, il crie des choses, Thibaut. Je sais pas ce qu'il nous crie. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On lui fait confiance quand même. Mais c'est pas très rassurant. Il y a des bâtons qui indiquent qu'il ne faut pas passer là au milieu. Suis-le Thibaut. Hein. Fais comme lui. Hein. Ah ouais, mais là j'ai 2,9, j'ai plus que lui. De 8, de 7, de 8, c'est bon. Ah, c'est stressant. C'est ça les bâtons qui indiquent une zone avec un haut fond et sur lequel souvent ils rajoutent des filets. Bon ben ça c'est bon, on est passé. De nouveau, passage compliqué. Je pense qu'il y a un banc de sable juste au milieu. Et donc ça va être assez étroit pour sortir. Même lui a ralenti fortement. C'est stressant. Un petit peu stressant, surtout la vitesse. J'aime pas trop ça. Le guidage continue, voilà la sortie. Quand je dis la sortie, la mer, oui c'est la mer, mais on est encore relativement enfoncé dans les terres. Hein. On n'est pas en pleine mer, bien sûr. 1 mètre, putain. On est encore passé à 0. Hein. Alors on arrive dans notre nouvel endroit. Il a Do Hatim et on va à Praia Sababa, qui est là plus ou moins. Donc on va rentrer dans le ballon comme ça. Pour l'instant ça va. Alors que plus loin en mer on avait plus de 4 mètres. Mais bon. Alors. Le problème c'est qu'il y a des branches et parfois des troncs. Tout à l'heure on a croisé un tronc de 15 cm de diamètre sur 3 mètres de long. Il fallait mieux pas se le prendre. De l'autre côté, on se dit que si on croise des branches, c'est qu'on est dans le courant et donc dans la partie plus profonde qui sort des ballons. Et donc ça, c'est bon. C'est bon, mais il faut faire gaffe. Voilà, on va rentrer dans le ballon là-bas. Progressivement dans l'entrée. Ben, c'est pas terrible. Hein. On est à marée basse, hein, je le précise. Ce qui n'est pas plus mal parce qu'au moins on voit bien comme ça tous les... Enfin, on est sûr de ne pas tomber sur un fond en fait. Voilà, on vient d'ancrer par 3 mètres de fond, donc on devrait remonter de 3 mètres. Thibaut va ranger les bouts. Quand on arrive comme ça, il fait mourant de chaud dans le bateau. Donc j'en profite pour ouvrir toutes les ouvertures là, fermer côté soleil, pas que ça chauffe trop. C'est tout ouvert aussi vers l'arrière. Et puis je vais dans nos cabines.
J'ouvre ici au-dessus la salle de bain. J'oublie pas de mettre la moustiquaire. J'ouvre à la douche. Et là, je place la petite moustiquaire que Thibaut a fabriquée avec des aimants. Qui vient vraiment épouser comme ça tout le bord. Et au moins, il y a de l'air ici dans la douche. Parce qu'il fait tellement chaud dans ce pays que même si on se douche à l'eau froide, on a encore envie d'air malgré tout. Donc ça, c'est génial. Comme ça, tout est bien aéré. Et on n'aura pas trop chaud pour dormir. Alors, depuis qu'on est au Brésil, la température... il me faut mes deux mains. La température dans la cabine ici varie entre 27 et 30. Ça fait ici plus d'une semaine qu'on est à 27. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Au mouillage à Praia Sababa. On est là-bas. On va aller découvrir le petit village de pêcheurs, comme toujours. Par ce long ponton. Ce long ponton qui ne tient plus des masses. Qui est en réparation d'ailleurs là-bas. Alors j'ai Philippe à côté de moi, ça j'ai compris qu'il s'appelait Philippe, qui me raconte plein de choses, mais je ne comprends pas. Voilà Philippe. Bon dia. Coucou. On est invité dans la famille locale. Chez Céline. Chez Céline. Bon dia. Oh là là. Waouh. C'est beau. Et la cuisine? La cuisine. Ouais, la cuisine. Cuisine. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a un frigo, ouais. Très. 3 chambres. Aqui, ó. Bah ouais. Ça c'est Ah, quoi? essa tá Il y a une petite fille ici. Ah, c'est la... Deux filles. Naila. Naila. Naila, Alicia. 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 Ok. Et ici, c'est pourquoi alors? Ah, c'est la cuisine extérieure alors? Ouais, ouais. Ah, il y a le four là, voilà. Ah, traditionnel. Et là-bas, c'est au gaz. O gás. Ouais. Daqui, ó. Ah ouais, 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 d'accord. Ok, ok. Donc, madame cuisine ici la journée, au feu de bois traditionnel, et la nuit, elle cuisine au gaz, dans la maison. Si. On est sur un bateau de pêche, on s'est amarré au bateau de pêche pour être plus près du village. Il a son sondeur. Il y a 3,40 m de fond et dans 2 heures, on sera sur le sol. Ça descend très vite. Ah, il y a des lits. Waouh. À la boutique locale, on nous a dit que de ce côté-ci, c'était mieux. En effet, le ponton est bien mieux. Il est tout beau, tout neuf. Donc monsieur, il fait la centrale communication pour tout le village. Il a des panneaux solaires sur son toit, il a des batteries. Il a un modem ici. Là, c'est sa chambre. La cuisine, un peu comme dans l'autre maison, sauf que c'est un petit peu plus grand. On est sur pilotis, hein, il y a au moins 50 cm en dessous. Ah, ouais. C'est des grandes pièces. Hein. Ouais, c'est grand. C'est très grand. Ouais. C'est toi qui dors là? Non. Et l'autre bout du village, côté plage, côté intérieur de la baie. Avec une seule rue donc qu'on vient de parcourir. Il y a 3 boutiques. Une église, une école. Il ne pleut pas, hein, c'est pour le soleil. Ça tape. C'est aussi ici qu'ils déposent leurs déchets malheureusement. Cabinet de toilette? Je suppose. Saleté de moustiques. Des poissons copies. Tout en dessous. Oh ouais. Ils sont gros. Ils font 20 cm. Tous les bateaux qu'on a rencontrés tout à l'heure au ponton sont vraiment à la pêche.
juste avant la fin de la marée basse. Il y en a déjà 2 qui sont passés, on veut encore 4, ça fait 6. Je le filme, il me filme. La deuxième famille chez qui on est allé tout à l'heure, on leur a proposé de venir, normalement ils sont venus tous ensemble. Ils ont déjà fait tout le tour du bateau. Alors il y a une des grands-mères. Alors ça c'est Déborah, Maria Dorada et Adria. Si? Ok. Hello. Aí que vocês gravam vídeo de vocês no canal? C'est pour faire les vidéos pour YouTube. Ah, pro YouTube, pro YouTube. Tá? Nós vamos estar no canal do YouTube. Bon ben on a mangé un morceau de gâteau, on a bu. Et voilà, on va retourner. Et on offre une grande bouteille d'eau de 8 litres avec de l'eau dedans aussi. Bye bye. La navigation côtière au Brésil est particulièrement dans l'état de Maranhão où nous sommes. C'est pas de la tarte. Hein. Donc là on fait du 5. Toute voile dehors. Moi d'ici je vois la côte. Hein. Elle est à peu près à combien de... 8000, 10 km de distance. Et on a que entre 10 et 14 mètres de fond. Donc on a mis quasiment 4 heures pour sortir d'une zone entre 1,90 m et un petit peu moins de 10 mètres de fond. Il a fallu 4 heures pour atteindre un plateau au-dessus de 10 mètres et pouvoir couper les moteurs et trouver un angle de vent bon en plus. Maintenant on a pu couper les moteurs, on a le vent qui est plus ou moins bien orienté et on a 14 mètres de fond. On les voit pour toute la durée parce qu'ici jamais rien n'est sûr. Chore pra mim.